Amen. Le message de ce matin a mijoté longtemps. En tout cas, ça m'a travaillé beaucoup. Et le message, le titre, c'est la sérénité. Il y a un monsieur dans le coin là-bas qui me dit « Pasteur François, trompe-toi pas avec la sénilité. » Je lui ai dit que si je faisais cette erreur-là, j'allais le pointer, OK, et qu'il allait se reconnaître. Vous ne savez pas c'est qui, mais nous, on sait qui nous sommes. Amen. Si on regarde la première diapo, la sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Père éternel, que ce message ce matin soit vraiment une pluie de ta part qui vient sur nous. Une pluie du printemps, une pluie qui nous rafraîchit, une pluie qui nous restaure, une pluie qui nous vivifie, afin que nous puissions être encore plus près de toi ce matin. Amen. Maintenant, quels sont ceux ce matin qui vivent une pleine sérénité et qui disent, moi ce matin, je flotte. Je flotte. OK? Dans la présence du Seigneur, on est tellement bien. Oui, mais vous savez, la sérénité, là, ça a une définition aussi. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde la deuxième diapo. OK? Alors, la sérénité, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. OK? La sérénité de l'esprit. Maintenant, c'est pas facile à vivre avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec parfois des difficultés personnelles de dire « je suis dans une pleine sérénité ». C'est malheureux, mais on ne voit pas beaucoup de personnes qui sont sereines comme ça. On a une amie qui est décédée. Quand est-ce qu'elle est décédée, Guylaine? Au mois d'avril. Je pense que le personnel à Lévis qui était autour d'elle ont vu dans son visage une sérénité, puis se demandaient pourquoi elle était si sereine. Et la réponse était claire. Jésus était son sauveur et elle allait vers lui. Mais ce matin, mon désir, c'est qu'on n'attende pas à un moment comme celui-là où lorsque le Seigneur nous rappellera, François, c'est le retour à la maison, OK, ou quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas juste le moment, ce moment-là que je peux dire, Seigneur, je suis tellement heureux. Puis les gens, ils me regardent, ils disent, waouh! Ben oui, il est prêt à partir. Mais il y a ceux qui restent. OK? Là, Seigneur, il faudrait qu'on en arrive à comprendre c'est vraiment quoi la sérénité. Puis c'est pas toujours facile à vivre, là, on va s'entendre, là. OK? Je vais vous donner des synonymes. Apaisement, calme, douceur, équilibre, imperturbable, paix, sang-froid, maîtrise de soi. OK? Est-ce qu'il y en a qui pensent que le stress n'existe plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez des absences de stress? Vous dites, j'ai pas été stressé de la journée aujourd'hui. Non? J'ai dormi. OK, c'est correct. Bon, ça se pourrait bien. Mais est-ce que j'ai une confiance dans le Seigneur, mais une confiance aussi d'aller chercher cette paix-là, OK? Puis de croire, quand on dit croire en la vie, croire que Jésus a toutes choses entre ses mains. OK? La prochaine diapo, ce que ça nous dit, c'est que la sérénité, OK? Merci Audrey pour l'aide au niveau du PowerPoint et des images. Vous savez, la sérénité ne signifie pas l'absence de stress ou de défis dans la vie. Au contraire, c'est la capacité à faire face aux difficultés avec calme et résilience, OK, font partie de la sérénité. La résilience, c'est d'être capable de rebondir malgré une situation difficile. Ça se pourrait qu'il y ait des moments où on est plus joyeux, mais ça, ce que ça dit, c'est qu'on doit être capable de faire face aux situations. Le Seigneur ne nous a pas dit « il ne vous arrivera rien ». Il nous a dit d'autres choses qu'on va voir. Mais en même temps, OK, quand on regarde dans la prochaine diapo, OK, Dieu a dit à Jacob,
OK. Oh, non, OK, c'est pas grave. Voir la prochaine, on reviendra sur elle. La prochaine. Après ça, on fera un petit retour. Non, OK. Reviens à l'autre, on va rester avec Jacob. Il y a une famille ici qui s'appelle Jacob. C'est peut-être pour eux autres, on ne le sait pas. Là. OK. Il a dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Alors, Dieu n'a pas dit qu'il va se promener comme un bodyguard, puis là, ou comme une charrue là, qui chasse tous les obstacles qui arrivent en avant de nous autres, puis là, on est tellement bien. Puis là, les gens nous regardent dans la rue, puis ils disent, « Wow, ça doit être la gang de chrétiens, les autres, il ne les arrive jamais rien. » Hey! Il n'y a même pas eu d'accident. Pourtant, il aurait dû rentrer dans l'auto. On ne sait pas ce qui est arrivé. OK? Peut-être qu'il y a un ange qui est allé mettre ses 2 mains sur le capot, puis là, l'auto allait arrêter. Il dit, hey! Si c'était ça, là, je veux dire, fort probable qu'on serait déjà en construction pour une autre église parce que les gens diraient, waouh, 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 waouh! Les chrétiens, Dieu les protège, ça n'a pas de bon sens. Il leur arrive jamais rien. Jamais rien de malheur. Non, pas ce qui arrive. Dieu dit que je te garderai partout où tu iras. Ça veut dire que là, il va prendre soin de nous autres, mais il ne nous abandonnera pas. Et quand on voit ça, on dit, ben Seigneur, nous, si on vit selon ce que l'Esprit Saint nous demande, on devrait être en mesure de vivre un peu plus de bonheur que les autres, parce qu'on a sa paix, on a sa présence sur lui. Maintenant, il y a des gens bien avant nous autres qui ont recherché la paix. Il y a 2 semaines à peu près, alors que mon message était à toute fin prêt, j'ai écouté avec Joanne un film sur « Quand l'amour ne suffit plus ». Là, je dis, bon, ça peut-être un bon titre. Alors, je l'ai enregistré, puis j'ai dit, à un moment opportun, on le regardera. Et là, quand j'ai vu le titre complet, « Quand l'amour ne suffit pas », de Lois Wilson, qui est la femme d'un des fondateurs des AA. Et là, au lieu de voir la vie complète de monsieur, et c'était là, on a vu l'enfer qu'elle a vécu, OK? Parce que lui, il disait, j'ai arrêté de boire. OK, mais il rentrait tout croche. Je te le promets, chérie, je vais arrêter de boire. Il n'a jamais été capable d'arrêter de boire. Alors, il a tout perdu. Ils n'ont pas été capables d'avoir d'enfants, mais il y avait des moments qui étaient vraiment pénibles pour elle. Et elle disait, mais j'ai tout fait, je l'aime encore. Les gens disaient, va-t'en, va-t'en, je l'aime encore. Et là, lui, à un moment donné, il a décidé de prendre une pause, puis il a rencontré Dr. Bob. Et il a commencé à être sobre. Et lui, il raconte, il s'est passé quelque chose où il a entendu la parole de Dieu, donc il s'est adressé à lui, il a complètement cessé de boire. Il est en lien avec le docteur Bob, et les deux se sont soutenus et ont parti des groupes pour la sobriété, pour dire, regarde, tu dois être sobre. Et là, hein, vous connaissez fort probablement tous la prière, mais ça, voyez-vous, ça a commencé en 1935, les AA. OK, donc ça va faire quasiment 100 ans dans une dizaine d'années. Et en 1950, j'aurais dû aller voir les... En 1950, il y avait 100 000 alcooliques qui avaient été délivrés de l'alcool par les petits groupes, par du soutien. Pardon? Par Dieu. Et ça me faisait penser aussi que lorsqu'on se rencontre au niveau du ministère des Hommes, il se produit des choses où on est en mesure d'exprimer, d'extérioriser ce qu'on vit et d'avoir le soutien de d'autres. Ministère de la femme, ça doit être la même chose. On a la possibilité de partager ces choses-là. Mais voyez-vous, ça a pris quelques années, pardon, avant que... Alors, ça doit être la suite, s'il vous plaît, au niveau de la prochaine. C'est que la prière, c'est rentré bien, bien en douce. OK? Non, on peut la sauter, celle-là. OK? Celle-ci.
Au début des années 1941, OK, il y a quelqu'un qui a trouvé une petite carte dans une librairie, puis qui a décidé de faire des recherches, puis de voir ce qu'il y en est, et pour être capable de voir c'est quoi, c'était quoi. Puis là, je vais vous énumérer, vous ne l'aurez pas à l'écran, les prières que des hommes ont fait pour être libérés. Puis portez bien attention. Maman, ça commence par maman. OK? Maman, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Puis là, c'est adieu. Au lieu de dire bonjour, c'est adieu. Maintenant, il y a des gens qui se sont demandé, mais comment cette prière-là a-t-elle pu cheminer à travers le temps? Et là, semble-t-il que saint Thomas d'Aquin, OK, il y aurait Aristote, Sophocle, des gens qui étaient des Grecs, OK, qui avaient pratiquement utilisé les mêmes mots ou la même connotation, demandant à Dieu, OK, de lui porter attention. Maintenant, avant d'aller à la prochaine diapo, la prière que je vais vous lire, je pense que c'est celle qui a été adaptée par la suite, mais qui dénote vraiment la recherche. Parce que ces gens-là recherchaient une sérénité, parce que ce n'était pas une vie. Des gens qui vivaient, là, c'était pratiquement de l'itinérance d'un ami, un ami, un ami, un ami, puis dans l'auto, puis c'était invivable. Alors, la prière qui avait été mentionnée, une prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, donne-nous la sérénité d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui devrait l'être, et la sagesse d'en faire la différence par Jésus-Christ, notre Sauveur. OK? Alors, on voit qu'à ce moment-là, la présence de Dieu était beaucoup plus présente. Aujourd'hui, il va nous parler d'une puissance, le Dieu que tu veux, mais à ce moment-là, c'était vraiment qu'à travers Dieu. Alors, voyez-vous, là, c'était « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ces choses-là que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, la sagesse d'en connaître la différence. » Et là, on voit des versets là, qui viennent beaucoup de la Bible. « Vivre un jour à la fois, profiter de chaque moment, accepter les difficultés qui font partie de la route vers la paix. » Accepter comme lui, Dieu ou Jésus, le monde avec ses péchés tel qu'il est, et non comme je voudrais. Avoir confiance qu'il s'occupera de tout si je lui confie ma volonté. Que je serai raisonnablement heureux dans cette vie et absolument heureux avec lui dans l'autre. Amen. Alors, c'est un théologien américain qui avait écrit ça, mais ça nous donne une idée que, à travers tout ça, c'est que, dans le fond, nous sommes tous dans une quête, dans une recherche de sérénité. On voudrait vivre quelque chose de bien. Et, vous savez, c'est un peu comme la recherche d'un paradis perdu. C'est un peu comme un nirvana. Il y a des gens qui vont écouter de la musique, puis ils s'élèvent avec la musique, puis ils viennent dans un état d'extase. Et un peu, c'est que, dans le fond, les gens cherchent, peu importe où ils sont, à vivre cette paix-là. Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre le royaume de Dieu. Dans le film Indiana Jones et le Graal, tout le monde dit, pardon, si on trouve le Graal, je veux dire, tu as trouvé la clé, la clé pour le bonheur. Tu obtiens tout avec ça. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre avec une tranquillité puis une paix intérieure. Et le royaume de Dieu nous l'offre. On va regarder la prochaine diapo. Et là, ça revient, mais dans le proverbe. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps, comme on disait tantôt. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Veut pas, quand on vit ça, on est appelé peut-être à renoncer à soi-même, à pas toujours se satisfaire nous-mêmes, mais être capable qu'on doit renoncer. Puis il y a des situations à travers lesquelles on doit lâcher prise. On n'a pas le choix.
Et le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est quand il dit « je ne t'abandonnerai pas », c'est « OK, viens près de moi ». Dieu nous invite à le faire. Mais parfois, on peut être en quête de sérénité, dire « Ah, je vais faire telle affaire, puis ça va bien fonctionner ». Est-ce que ça vous est arrivé de prendre une décision en étant sûr que c'est la bonne, OK, et que votre conjoint ou votre conjointe vous dit « c'était pas une bonne décision ». Ça vous est jamais arrivé? Hey, vous êtes bon. Vous êtes bon. Hey! Ben moi, ça m'est arrivé. Des fois, Joanne me dit, François, je ne suis pas sûr que tu as pris une bonne décision. Mais au moment où j'y ai pensé, je dis, j'étais sûr que c'était la bonne. Et au bout du compte, je dois me ranger que c'était pas la bonne. OK? Alors là, on apprend, mais en même temps, c'est possible qu'on veuille lâcher prise, mais on a besoin de l'intervention de l'Esprit Saint pour dire, Seigneur, dirige-moi, apprends-moi, parle-moi, pour être capable d'aller plus loin. Le désir de mon cœur ce matin, ce serait que la salle soit inondée par l'onction de l'Esprit Saint, puis qu'on puisse vivre dans un état, une espèce de nirvana spirituel où on sent la présence de Dieu tellement présente que tout ce qu'on a le goût de faire, c'est de s'avancer, le louer, prendre du temps pour lui. Amen. Un peu de nostalgie. Je me souviens qu'il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait eu un désir dans l'Église, puis là, je ne mets pas de pression sur personne, ne vous inquiétez pas. Le désir d'avoir des temps de louange et de prière, OK, dans le lieu où nous étions. Je pense qu'on a été au-delà de 40 jours à tous les soirs dans la louange et la présence du Seigneur. On était bénis, mais il ne faut pas oublier de retourner à la maison, OK? Mais nous étions bénis parce que on avait décidé, OK, comme on va mettre la robe blanche, on va s'approcher du Seigneur, on va passer du temps à sa présence, on va pouvoir le louer, l'adorer, être reconnaissant. OK, parce qu'en même temps, Dieu nous dit le message, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Bien, à chaque jour suffit sa peine. Même si vous faites du mouron pour demain, si vous vous inquiétez, vous pouvez passer la nuit à mal dormir, il y a un contrat qui ne rentre pas, il y a telle affaire qui ne va pas. Puis le lendemain matin, vous avez passé la nuit, vous vous levez tout fripé, OK? Puis là, il n'y a rien que vous avez pensé qui est arrivé. Puis tout s'est très bien passé. Alors, c'est dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé au Seigneur, vous avez raison, cher bébé. OK? Alors, il faut prendre le temps de s'adresser au Seigneur, mais de dire, Seigneur, regarde, j'ai besoin de ta paix. Seigneur, couvre-moi de ton sang. Pourquoi? Parce que l'ennemi va profiter du fait qu'on sommeille, OK, pour parfois ramener des choses. Le cerveau, son mandat, c'est la nuit lorsqu'on dort, c'est de faire les réparations sur ce qu'on a vécu dans toute la journée pour faire le ménage pour en ramasser d'autres demain. OK? C'est son mandat. Mais nous autres, des fois, on dit, OK, essaye de dormir, essaye de dormir. Tu n'arrives pas à dormir, pas grave. Prends ton petit 2x4, donne-toi 2-3 petits coups, puis tu vas bien dormir. OK? On frappe en douceur. Okay? Mais c'est parce que là, on n'arrive pas à lâcher prise. On dit, Seigneur, il faut que je lâche prise. J'ai besoin de ton Esprit Saint qui va me sécuriser, puis qui me dit, garde, je vais me fier non pas à ce que je vis, mais si tu dis que tu ne m'abandonneras pas, OK, bien garde. Moi, je crois ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Père aime le Fils, puis il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, par Jésus, il y a des choses qui peuvent être faites grâce à lui, parce qu'il est présent dans notre vie. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre. OK? Dans la prochaine diapositive, le royaume de Dieu, c'est marqué au-dedans de vous. Voilà, on a un problème. On est tout petit, puis on a un royaume qui vient dedans. Moi, les royaumes que j'ai vus, c'était des gros royaumes. Au plan intellectuel, au plan visuel, un royaume, c'est gros. Maintenant, quand ça dit que
Dieu est au milieu de nous. Dieu est au-dedans de nous. Je pense qu'on a de la misère à le croire des fois. Si Dieu existe, pourquoi ça m'arrive? Dieu n'a pas dit qu'il t'arriverait rien. Il a juste dit qu'il allait être là tout le temps. Dans le psaume 90, ça dit qu'il va nous accompagner dans l'épreuve. Je suis présent dans l'épreuve. Je pense que parfois, il nous arrive d'avoir une pensée magique. Ça peut arriver que le Seigneur dise, « Regarde, il va arriver ça. Il y a une guérison qui se passe là. Il y a un miracle qui se passe là. » Pas nous autres qui décidons, c'est lui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, si des fois il nous arrive des moments difficiles, il faut tout simplement être capable de prendre du recul. J'ai déjà pris, vous autres, je sais que ça ne va pas arriver, là. Moi, j'ai déjà dit, OK, j'ai pris une décision. Là, je me fais d'abord, puis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Bien là, il me dit qu'il aurait fallu que je fasse l'inverse. J'ai une décision à prendre. Qu'est-ce que tu me suggères? Quelle serait la meilleure voie à suivre? Puis on a tendance, intellectuellement, à se fier à nous-mêmes. Puis le Seigneur dit, lâche prise. Je veux t'enseigner, OK? Mais mets-toi sur le bon poste. OK? Mets-toi sur le bon canal. Et parfois, c'est notre propre canal qu'on regarde. Parce que la sérénité, ce n'est pas de l'indifférence. C'est d'être capable d'être en relation avec Dieu, de dire, Dieu, par ton Saint-Esprit, tu vas m'aider. Il y a seulement Jésus, je pense que c'est la prochaine, il y a seulement Jésus qui peut apporter la sérénité à ton cœur et le repos de ton âme. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. On voit dans Jean 14, 27, je pars, je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Il y a une autre version qui dit aussi de ne pas être agité. C'est dur de ne pas être agité à certains moments. Je me souviens des fois, il y a des enfants qui étaient pas mal agités, puis les parents disaient, OK, là, veux-tu rester tranquille un peu? OK, il est tellement agité que le parent devient agité, OK? Alors que l'enfant a besoin tout simplement de calme. De calme. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise, papi, mamie, papa, maman, on est très calme? Lui, il nous regarde, puis il dit, en tout cas, si c'est ça être calme, là, non, ça ne marche pas. L'enfant est capable de détecter. Mais nous autres, on doit être capable aussi. Le Seigneur est capable de détecter qu'on est agité. Si je vous disais, soyez sans crainte ce matin, j'ai une sérénité qui surpasse toute intelligence. Vous pourriez dire, je ne suis pas sûr qu'il dise la vérité, puis vous auriez raison. Parce que ça se vit au quotidien, ça se vit au moment où ça doit se faire. Et on regarde un moment dans Job 29, où là, lui, on sait qu'il est malade, OK, qu'il ne va pas bien, puis regardez qu'est-ce qu'il fait. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et il ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Il croyait en Dieu. Il n'a jamais voulu critiquer Dieu. Il n'a jamais voulu rejeter Dieu, OK, malgré les moments difficiles, parce qu'il s'appuyait sur lui. Et nous, c'est ce qu'on doit apprendre. C'est ce que j'apprends. C'est, Seigneur, regarde, t'es là. Je veux trouver dans la prochaine diapo, ça le dit, on a besoin de trouver cette paix, OK? Cette sérénité par la présence de l'action du Saint-Esprit. Et dans ce qui est important à voir, c'est que, vous savez, on dit Dieu le Créateur, Christ le Sauveur, mais l'Esprit Saint, je veux dire, il n'y a pas de rôle attitré comme tel, il n'y a pas d'œuvre propre, mais il n'y a rien qui se fait sans lui. Et l'image que j'avais ce matin en réalisant le texte, OK, je me disais, au début de la création, est-ce que vous vous souvenez où était l'Esprit Saint? Il planait. Il planait. Il était là.
C'est pas lui qui a dit que la lune soit. Peut-être. Ce qu'il a fait, il planait, il voyait, il savait ce qui se passait. Et son action consiste à mettre en œuvre vraiment l'œuvre de Dieu et celle de Christ. C'est ça qu'il veut faire. Dans ma vie, dans votre vie, le Seigneur a une œuvre qu'il veut accomplir, OK? Mais la seule résistance qu'il rencontre, c'est la nôtre. Parce que des fois, on est insécure, des fois, on est anxieux, on n'est pas sûr de nos affaires. Puis on a besoin de sa grâce. Il y avait un chant ce matin, je me disais, ah oui, sans la grâce de Dieu, on ne serait pas là ce matin. Amen. OK? On ne serait pas là. On serait peut-être encore couché, on serait peut-être ailleurs, mais en tout cas, on ne serait pas là ce matin. Maintenant, ce que je me disais, c'est, puis parfois, je ne sais pas si la question que vous vous êtes posée, c'est comment on fait pour reconnaître que l'Esprit de Dieu agit en quelqu'un. J'ai donné ma vie au Seigneur, blang, il faut que ça apparaisse tout de suite. Alors, j'ai posé une question à ma petite fille de 6 ans. Tu veux des pommes? Tu voudrais un pommier dans la cour. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu as un enfant de 6 ans qui me répond, bien, il faut planter une graine dans de la bonne terre. Ça fait penser à des versets qu'on connaît, hein? Elle dit, il faut l'arroser. Il faut y donner de l'engrais. Puis il faut de la belle température, il faut du soleil pour que ça pousse. Il faut qu'il y ait des feuilles, des bourgeons. OK? Puis 6e, elle me dit, il faut que tu le laisses grandir. De mémoire. Alors, s'il y a un apiculteur ou quelqu'un qui est spécialiste, là, désolé si je me trompe, on parle que ça peut prendre jusqu'à 10 ans avec un pommier pour des fruits. Et parfois, nous autres, comme chrétiens, on voudrait avoir ça tout de suite lors de notre conversion. Le Seigneur dit, dans la suite de ce que Pasteur Joe disait, en son temps, ça prend du temps. Il faut qu'on apprenne en lisant l'Écriture, en méditant. OK? Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, le but de l'Esprit Saint, vous vous souvenez tous, revenir à notre premier amour. Avoir un cœur brûlant comme les disciples d'Emmaüs qui disent « Hey! » Dans nos cœurs, c'était la présence de Jésus. Alors l'Esprit Saint, ce qu'il veut, c'est ranimer. On pourrait peut-être avoir un centre de réanimation, hein? Où là, on demande au Seigneur, « Seigneur, viens toucher mon cœur, que mon cœur soit brûlant pour toi. » Parce que l'Esprit Saint, c'est un consolateur. Il se rend compte de l'état dans lequel je suis, dans lequel vous êtes peut-être, puis il dit, « Je voudrais être en mesure d'offrir ça, avoir un cœur comme ça. » Mais en même temps, l'Esprit Saint, des fois, il peut dire, « Pas bon pour toi, ça. Tu vas t'éloigner. C'est une plure de banane. Tu pourrais glisser puis t'éloigner de ce que le Seigneur te demande. » Et vous savez, le mot péché, c'est grave. Quand moi j'ai entendu parler, là, il y avait des péchés véniels, des péchés mortels, mais dans le fond, c'est manquer la cible, manquer une occasion de permettre à Dieu d'agir dans nos vies, OK, puis de lui plaire de « Seigneur, j'ai manqué mon coup. Je te demande pardon. » Dans le chant ce matin, il efface, il efface, il efface. Il n'arrête pas d'effacer. Je ne sais pas s'il a mal au bras, là, mais en tout cas, il n'arrête pas d'effacer. Il efface, il efface, il efface. Et en faisant ça, le but de l'Esprit Saint, c'est que notre foi augmente. Qu'on ait une foi encore plus grande. Seigneur, tu es là, tu prends soin de moi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux être capable de vivre le quotidien, même s'il y a des moments difficiles. Je veux être capable de passer au travers parce que je sais une chose, c'est que tu me tiens la main jusqu'à la fin. Tu ne m'abandonnes pas, tu me gardes. C'est pour ça que, quand ma petite fille m'a donné ses réponses, je me suis dit, OK, ça peut prendre un peu de temps avant qu'il y ait des dons qui se manifestent ou qu'on voit un des fruits. OK? Peut-être que nous autres, des fois, on aimerait avoir le panier de fruits tout de suite. OK? Puis le Seigneur, il dit,
un fruit à la fois, là. OK? On va le développer. Le Saint-Esprit va nous enseigner et va faire en sorte que plus on va vivre ça, on va avoir une maturité spirituelle pour être capable de reconnaître l'action de l'Esprit Saint. Puis moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je demanderai aux gens de la louange de s'avancer, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je veux prendre pour acquis qu'il me donne sa paix. Je veux croire dans ce qu'il dit et non dans ce que je veux entendre ou dans ce que moi je me dis. Pour que la présence de l'Esprit Saint soit un peu comme, vous savez, Moïse, quand il est descendu de la montagne, puis on dit qu'il y avait un voile, tellement il rayonnait, ben, je pense que on peut avoir cette aspiration-là. De dire, Seigneur, j'aimerais que tu rayonnes dans ma vie. J'aimerais que tu prennes plus de place, mais j'aimerais te donner plus de place. Parce que si je n'en donne pas plus, il va prendre ce que je lui donne. Le Seigneur dit, garde, moi. On revoit Jean 14, 17. Là, c'est écrit dans... la version que j'ai ici est différente de ce qui est là. Vous voyez celle-là, ça c'est... c'en est une. Paix, je te laisse, ma paix, je te donne. Je ne te la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur être troublé et effrayé. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais qu'avec Christ, on peut passer à travers ces moments-là et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton soutien. Seigneur, viens me rafraîchir de ta présence par ton Saint-Esprit. Et pendant que le dernier chant va se faire, que si vous avez besoin, quelque besoin que ce soit au niveau de la prière, que vous puissiez vous avancer, que vous soyez serein dans votre démarche de dire, je m'avance, je lâche prise. Si vous avez besoin, on pourrait tous être là ce matin et dire, on a besoin de sérénité. On a besoin d'avoir une tranquillité dans nos esprits. Puis on a besoin du Seigneur pour le faire. On n'a pas à se condamner et à dire, ah, j'y arrive jamais. Pas grave. Essaye encore. Essaie. Dieu va voir le pas de foi qu'on fait, va voir ce qu'on fait pour s'approcher de lui, pour goûter sa présence, pour être serein avec lui. Ah, c'est un message que je nous adresse ce matin, parce qu'il est autant adressé à moi-même, à ma famille, de dire, Seigneur, comment on peut vivre cette paix-là dans la sérénité. Alors, le chant va se faire. Prenez de la liberté de vous avancer. Et pour ceux qui demeuraient à vos places, priez pour ceux qui s'avancent, pour les soutenir dans ce qu'ils vivent. On ne se juge pas, on ne se condamne pas, on se supporte en prière. Amen. Allez-y. L'équipe de prière peut s'avancer, s'il vous plaît. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours.
chantons ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Oh. Toi seul. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours tu nous portes, oh Dieu. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oui, je lève les yeux vers toi, oh Dieu. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors, secours est en toi. Vous êtes prêts à déclarer ta victoire est mon espoir? Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours
Seigneur Jésus, notre secours est en toi. Et Seigneur, merci de nous restaurer. Merci d'être notre force. Seigneur, on te remercie parce que ta fidélité, Seigneur, est un bouclier, un rempart. Seigneur, on est comme des poussins qui se ramassent sous l'aile de la poule, Seigneur, parce que ta fidélité, tu prends soin, tu étends ton aile, tu nous abrites, tu nous protèges. Mais Seigneur, tu nous enseignes aussi le chemin que nous devons prendre. Alors, merci d'étendre ta paix sur chacun de nous. Merci de nous visiter d'une façon différente, de faire en sorte que la pluie de l'arrière-saison, que l'Esprit Saint puisse être accueilli par chacun de nous dans la dimension où il désire le faire. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen.